Bonjour, une petite vidéo pour présenter la méthodologie de l'argumentation, notamment en SES. Alors, j'espère que ce que je vais dire ici va être quand même cohérent avec ce que vous avez pu entendre dans d'autres disciplines, par exemple en français ou en histoire géo. C'est le but. Il y a certaines spécificités au SES, mais dans l'ensemble, on devrait retrouver les mêmes principes. Donc, en SES, on a ce qu'on appelle la méthode AI. Vous aurez quasiment aucune professeur de SES qui n'aura entendu parler de cette méthode. Elle se retrouve en réalité dans d'autres disciplines, mais on n'utilise pas ce terme de méthode AEI. Mais le principe que je vais présenter là se retrouve en fait normalement est cohérent avec ce que vous avez pu voir dans d'autres matières. Donc première étape, lorsque vous devez rédiger un paragraphe dans le cadre d'une argumentation, vous commencez votre paragraphe par affirmer l'idée principale de ce paragraphe. En gros, vous n'avez pas le droit à des titres à part. Autant dans votre cours, vous allez avoir des grands 1, des grands A en rouge, en vert, etc. Dans un travail d'argumentation dans une copie, vous ne pouvez généralement pas, et donc c'est notamment en SES, vous ne pouvez pas avoir de titres à part. C'est très mal vu. Mais il faut quand même que, quand on commence un paragraphe, on sache de quoi vous allez parler, qu'on ne se retrouve pas sous des définitions, etc., sans qu'on sache à quoi elles servent, sans qu'on comprenne qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous essayez de démontrer. Donc il faut que dans votre première phrase, vous affirmiez l'idée principale que vous allez développer dans ce paragraphe, que vous annoncez de quoi vous allez parler dans ce paragraphe. Ensuite, vous expliquez cette idée, donc en développant justement et notamment en définissant les notions nécessaires. Donc, dans la première phrase, dans ce qui est le titre informel, il faut que ce soit une phrase avec sujet, verbe, complément, mais vu que c'est l'équivalent d'un titre, vous allez peut-être évoquer des notions et il faut définir ces notions. Si ça n'a pas déjà été fait évidemment auparavant, il faut définir ces notions ensuite. Mais l'idée, c'est de commencer justement par affirmer l'idée générale et seulement après, vous amener les définitions. Plutôt que de balancer les définitions et de dire, bon bah voilà, en effet, ces définitions montrent ceci. Et enfin, vous terminez en illustrant, soit à partir d'exemples que par exemple vous avez pu voir en cours, ou de données, d'extraits des documents. En SES notamment, vous avez des documents à votre disposition, vous avez des documents statistiques. On ne vous demande pas de connaître le PIB de la France, le taux de chômage, etc. Mais on vous fournit ces documents pour que justement vous puissiez dans ces documents récupérer les données qui vont vous permettre d'illustrer votre développement, votre argumentation. Donc c'est pas le cas dans toutes les matières. Par exemple, les dissertations en histoire, géographie, en philosophie n'ont pas de documents, tant que je sache, mais en SES c'est le cas et donc voilà, vous pouvez utiliser ces documents. Ils sont là pour ça, pour que justement vous illustriez ce que vous venez de démontrer et d'expliquer. Pour illustrer et clarifier ça, je vais en l'occurrence prendre un sujet, une question posée dans un sujet de bac de terminale. Donc, à l'aide du document et de vos connaissances, montrer que la croissance économique peut reposer sur l'augmentation des facteurs de production. Et je vais vous montrer comment on peut répondre à cette question en appliquant la méthode AEI. Donc on commence, première étape, par affirmer l'idée générale, donc la croissance économique peut reposer sur l'augmentation des facteurs de production. Donc là, clairement, dans le cadre d'une question simple comme celle-là, dans le cadre d'une question de cours par exemple, simplement reprendre la question mais de façon affirmative est suffisant. Mais c'est quand même justement nécessaire, on voit de quoi vous allez parler dans ce paragraphe, dans votre réponse. Et c'est seulement ensuite que vous définissez les termes importants, croissance économique, facteurs de production notamment. Si vous commenciez par les définitions, ce serait beaucoup plus confus et on verrait pas tout de suite où ce que vous voulez en venir. Donc justement, commencez par dire la croissance économique peut reposer sur l'augmentation des facteurs de production. En l'occurrence, la croissance économique désigne l'augmentation de la production sur du long terme et les facteurs de production sont les ressources utilisées dans le cadre d'une activité productive, notamment le travail et le capital. C'est plus clair que si vous commencez par la définition et que vous développez ensuite. Donc justement, vous développez
Après avoir donc défini les termes importants, vous développez en expliquant comment, car c'est l'essentiel de ce sujet, de cette question, comment est-ce que l'augmentation des facteurs de production est source de croissance économique. Donc là, en l'occurrence, voilà l'explication, il y a un effet d'offre, un effet de demande. Vous n'êtes pas en terminale, donc ça je passe, pas besoin de passer trop de temps. Et ensuite, dans cette question en l'occurrence, les élèves avaient un document à leur disposition, donc il fallait utiliser des données de ce document pour illustrer le fait que la croissance économique peut reposer sur l'augmentation des facteurs de production. Donc si je prends un exemple, en 2015, sur les 1,1% de croissance économique en France, 0,7 points étaient dus à l'augmentation des facteurs de production. Vous voyez, hein, AEI, on commence par affirmer l'idée générale, ensuite on explique cette idée en apportant des définitions, et on termine par la partie illustration, en l'occurrence avec des données du document. Si on s'intéresse maintenant à la question d'une argumentation lorsqu'il y a plusieurs paragraphes, parce qu'en fait, la méthode AEI, elle s'applique sur un seul paragraphe. Donc déjà, le principe de base, c'est que vous devez avoir une idée importante par paragraphe. Et donc, dès que vous passez à une autre idée, vous devez, dans l'idéal, pas toujours possible, hein, parce qu'il y a quand même des contraintes de forme. Dans la dissertation, par exemple, on veut qu'il y ait deux ou trois grandes parties et deux ou trois sous-parties. Donc, si vous avez, par exemple, 4 paragraphes différents dans une même grande partie, les correcteurs et les correctrices vont commencer à grincer des dents et à pas trop apprécier, même si en l'occurrence ça représente 4 idées différentes. Donc il faut essayer de formuler ça, de tourner ça pour respecter, quand même retrouver cette idée que vous avez une idée par paragraphe. Et en l'occurrence, par exemple dans mon cours, où je n'ai pas des contraintes de forme comme en dissertation, j'essaye, pas toujours le cas, mais j'essaye quand même de me dire, bon voilà, je passe à une idée différente, je vais à la ligne, je fais un nouveau paragraphe. Et tant que je suis dans la même idée, je reste dans le même paragraphe. Et donc ensuite, différentes façons d'organiser les idées. Soit vous essayez d'organiser les idées du général au particulier, donc vous commencez par l'idée la plus importante, la plus générale, et après vous dites, mais oui, mais quand on regarde dans le détail, il y a des exceptions, par exemple, où voilà, il y a des situations particulières, ou autre chose qui finalement peut être assez similaire, vous affirmez une idée, puis dans le paragraphe suivant, vous la nuancez, vous montrez que justement il y a des limites, que certes, par exemple, la croissance économique repose sur l'augmentation des facteurs de production, mais que ça peut aussi reposer sur d'autres sources. Alors évidemment, ça va dépendre du sujet qui vous est posé, de la question qui vous est posée, parce que le sujet définit certaines limites et il faut respecter ces limites, ne pas partir dans leur sujet. Là, c'est pas l'objet de cette vidéo de présenter quels sont les différents types de sujets et quel type de plan ils invitent à faire, mais juste quelques idées générales pour organiser votre argumentation lorsque vous avez plusieurs paragraphes. Parce que, surtout, voilà, j'ai des élèves qui font la confusion, qui se disent la méthode AEI, ça veut dire que c'est une espèce de dissertation, méthode AEI, ça veut dire introduction, développement, conclusion. Alors, je ne sais pas comment en faisant introduction, développement, conclusion, vous trouvez AEI. Moi, je trouve plutôt IEC. Hein, mais c'est pas du tout ça. La méthode AEI, c'est au sein du paragraphe, ce qui veut dire que du coup, ça doit être visiblement un seul paragraphe. Hein, c'est pas vous faites A, vous allez à la ligne, vous faites E, vous allez à la ligne, vous faites I. Non, non. Ça doit être un seul paragraphe, mais qu'on doit globalement reconnaître ces trois parties quand on lit votre paragraphe. Si maintenant on s'intéresse à la construction d'un devoir plutôt plus compliqué justement avec une introduction, un développement et une conclusion, alors ça me tendrait qu'on en fasse en seconde, mais si vous posez la question ou si jamais on arrive à ce point-là, donc l'introduction, le but c'est d'introduire le sujet. Donc comment vous faites ça? Idéalement, mais alors ça c'est très compliqué, donc du coup c'est généralement considéré comme facultatif, c'est que à partir de la terminale et de la dissertation que vraiment on commence à tirer un peu plus d'attention, et même là on n'est pas très exigeant. Idéalement, vous commencez avec une accroche, un fait d'actualité, une citation, quelque chose qui montre que le sujet est intéressant et mérite qu'on s'y intéresse. Mais comme vous l'entendrez en philo, évitez les formulations de tout temps. À la limite, montrer qu'au contraire, dans les sociétés contemporaines, il y a un changement, il y a quelque chose de nouveau qui nous invite à nous intéresser à cette question. Surtout en SES, en tout cas, c'est clairement quelque chose
type de formulation qui peut passer mieux. Le de tout temps, les individus sont mis en société. Non, 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 vraiment, s'il vous plaît, non. Ensuite, donc, bon, ça, idéalement, vous le faites. Si vous le faites pas très bien, c'est pas très grave. Dans l'introduction, on doit retrouver normalement la définition des notions présentes dans le sujet. Donc, s'il y a une notion qui est présente dans le sujet, vous la définissez. C'est une notion importante qui va concerner tout votre travail a priori. Ça ne veut pas dire que vous mettez dans votre introduction toutes les notions qui sont liées à ce sujet. Il y a des notions que vous allez évoquer que dans votre développement et que vous allez avoir besoin de définir que dans votre développement. Globalement, dans l'introduction, c'est les notions qui concernent tout le sujet. S'il y a une notion qui ne concerne qu'une partie, dans ce cas, c'est défini dans cette partie-là. Vous annoncez le sujet, éventuellement en le problématisant, et vous annoncez le plan, justement les différentes parties qui vont vous permettre de répondre à ce sujet. Donc ensuite, vous faites votre développement et vous terminez par la conclusion où vous répétez de façon claire votre réponse à la problématique, au sujet, donc en gros en résumant votre développement. Vous avez fait 2 paragraphes, 2 gros paragraphes par exemple, pour répondre à ce sujet, et là vous résumez en 2 phrases ces paragraphes et votre réponse au sujet. Et éventuellement, à nouveau, c'est quelque chose de facultatif, un peu plus simple quand même que l'accroche, vous ouvrez, vous faites une ouverture. Alors, l'ouverture, en gros, le but, c'est de se dire, ok, on vient de répondre à cette question, mais maintenant, on pourrait se poser d'autres questions qui sont proches, mais qui ne sont pas dans le sujet. C'est important que l'ouverture ne soit pas une partie du sujet que vous auriez oublié de traiter. Ça ferait mauvais genre. Au contraire, l'ouverture, c'est des choses qui sont proches, mais qui ne sont clairement hors sujet. Donc, vous venez de dire, par exemple, ok, on vient de montrer que l'augmentation des facteurs de production est source de croissance économique. Votre ouverture, ça peut être, mais il y a d'autres formes de sources de production, d'autres sources de croissance économique. Ou, donc, ça peut être simple, hein, vous venez de traiter une partie du cours, vous faites une ouverture sur une autre partie du cours. A priori, c'est simple, hein, puisque c'est dans le même chapitre, c'est forcément proche, mais si vous avez compris que le sujet ne vous invitait à traiter juste cette partie du chapitre, bon bah voilà, vous pouvez très bien faire une ouverture sur une autre partie du chapitre. Ou autre chose, autre idée pour faire des ouvertures facilement, vous venez donc de traiter un sujet qui concerne un certain chapitre, vous faites une ouverture sur un autre chapitre. Donc puisque c'est un autre chapitre, a priori c'est pas dans le sujet, mais vous montrez que justement il y a un lien et que ah bah tiens, on vient de s'intéresser à cette question, maintenant on pourra s'intéresser à cette autre question. Alors évidemment, il faut que tout ça paraisse naturel, qu'on comprenne le lien. Alors si ça prend du coup plusieurs phrases, c'est pas un problème, mais qu'on comprenne le lien, quoi. Si les ouvertures qui sont mécaniques, on comprend pas du tout d'où ça vient, vous dites ok, on vient de faire ça et puis maintenant on pourrait faire ceci, ouais, mais en fait c'est quoi le rapport? Si ça n'est pas clair, si vous l'expliquez pas, ça n'a aucun intérêt comme ouverture. Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est plutôt facultatif. Alors vous êtes souvent contraint, vous voulez bien faire, vous dites bon bah je vais faire une ouverture, mais vu que vous le faites, si vous le faites mal, ça va plutôt vous pénaliser qu'autre chose. Donc si vous le faites, faites-le bien. Sinon, à la limite, c'est peut-être pas toujours très important, pas obligatoire, et donc ne le faites pas. Voilà. Bonne journée.